Ben, écoutez, je vous remercie. L'autorité nationale des élections que je dirige aujourd'hui, nous sommes sereins puisque nous avons commencé à préparer ce scrutin depuis 60 jours. Et pour nous, nous disons que nous sommes fin prêts pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions d'organisation telles que prévues par la loi. Voilà ce que je peux vous dire. Et nous sommes sereins et nous sommes fin prêts, comme je l'ai dit, ensemble du territoire pour que ces élections se passent comme il se doit. Voilà. D'accord. Et après, si je peux me permettre, le gigantesque, on va l'appeler comme ça aussi, meeting de fin de campagne qu'on a vu hier à cette célébration finalement avec faste et solennité, est-ce qu'on peut prendre le risque de déclarer, sans se tromper, que les Centrafricains et aussi le peuple dans l'ensemble qui sont quand prêts justement pour ce rendez-vous? Mais écoutez, vous savez, nous, quand je dis nous, c'est l'autorité nationale des élections, nous avons une mission. Notre mission, c'est d'organiser les élections dans les meilleures conditions. Ça, c'est notre mandat. Maintenant, l'organisation de la campagne électorale, telle que ça a été fait, ça, ce sont des acteurs qui se sont mobilisés. Et comme tout le monde, vous avez vu certainement, une certaine ambiance, un certain dévouement de la part des électeurs. Nous n'avons pas de point à donner, de point de vue à donner sur la campagne électorale. Parce que notre mission, c'est plutôt faire en sorte que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions. Et ça, oui, je peux vous rassurer que sur le plan technique, que sur le plan opérationnel, nous sommes prêts. D'accord. Sur le plan technique, effectivement, vous avez un apport technique par rapport à la mise en place de ce processus référendaire. Alors, dans le fond, qui finance véritablement l'apport technique de cet événement? Alors, vous parlez de deux choses en même temps. Alors, qui finance le rapport technique? La fourniture du matériel électoral, des urnes et tout. Est-ce que c'est l'État centrafricain qui a pris véritablement en charge tous les frais, justement? Vous savez, je voudrais vraiment vous dire quelque chose. L'autorité nationale des élections a reçu de la part de l'État centrafricain l'ensemble des financements prévus pour l'organisation de ce référendum. C'est seul le ministère des Finances, à travers le ministère des Finances, donc l'État centrafricain, qui a entièrement supporté ce référendum. Et donc, sur le plan financier, la logistique et tout le matériel que nous avons reçu, c'est entièrement financé par l'État centrafricain. Nous avons 5 848 bureaux de vote. Et au jour d'aujourd'hui, le matériel électoral se retrouve déjà dans ces 5 848 bureaux de vote. Sur l'ensemble du territoire, comme à l'extérieur du pays, tous les bureaux de vote sont déjà servis. Nous avons mis à leur disposition tous les documents électoraux, les bulletins de vote, les fiches de dépouillement, les procès-verbaux et tout ce matériel-là, les urnes, les isoloirs, sont effectivement sur le terrain et dans ces bureaux de vote. Juste pour vous dire, nous avons eu 60 jours de convocation du corps électoral et dont 12 jours pour la campagne électorale. Donc c'est ce que je voulais juste remettre sur les rails. Au début, c'était un peu difficile parce qu'il fallait compter sur les fonds de l'État. Au début, comme vous connaissez, le pays traverse des moments difficiles, mais comme par enchantement, au fur et à mesure, avec les moyens de bord, l'État centrafricain a consenti cet effort financier pour mettre à notre disposition. Au début, on a pensé qu'on ne pouvait pas arriver. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, à haute et intelligible voix, nous sommes fin prêts avec tous les moyens financiers qu'on avait demandé dans le budget qui a été préparé. Ce budget a été entièrement financé par l'État centrafricain au jour d'aujourd'hui. Donc, nous sommes rassurés. Donc, sur le plan financier, c'est bon. Sur le plan technique, nous sommes fin prêts. Nous sommes prêts. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est simplement inviter nos compatriotes qui sont inscrits sur la liste électorale de 2020 d'aller librement faire leur choix sur tel que prévu par la loi, notamment sur ce référendum. Par rapport au chiffre des inscrits au jour d'aujourd'hui? Nous avons 1 868 236 électeurs qui sont sur la liste électorale.
Nous avons réussi à mettre à la disposition de tous nos des agents électoraux et de collègues qui sont partis sur le terrain des imperméables, des parapluies, des bottes, des moyens qui sont adaptés pour la saison des pluies. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous dire que ce n'est pas la première fois que nous organisons les élections pendant la saison des pluies. Donc pour nous, ce n'est pas nouveau. Nous nous sommes apprêtés à affronter cette saison des pluies. Nous sommes fin prêts pour ça aussi. Je vous remercie. Je voudrais vous informer que depuis un certain nombre de jours, beaucoup de Centrafricains ont perdu leur carte d'électeur. Et ceux qui ont perdu leur carte d'électeur se sont adressés à l'autorité nationale des élections. Et tous ceux qui se sont adressés à l'autorité nationale des élections ont reçu le duplicata de leur carte d'électeur. Systématiquement. Parce que nous avons un dispositif qui est opérationnel, qui permet de délivrer à quiconque inscrit sur la liste électorale de recevoir le duplicata de sa carte d'électeur immédiatement. Aussitôt arrivé, aussitôt servi. Parce que le dispositif est mis en place pour permettre à chaque citoyen d'aller au vote, d'aller dans le bureau de vote pour faire leur choix. Maintenant, si finalement d'autres n'arrivent pas à avoir leur carte d'électeur, mais ils sont inscrits sur la liste électorale, mais là, ils peuvent voter en présentant leur carte nationale d'identité ou leur passeport, au moins pour nous permettre de les identifier. Et ils peuvent, sur cette base-là, s'ils sont inscrits, ils peuvent voter avec ces documents. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je viens de faire passer un communiqué pour préciser ce que je vais de dire. Le code électoral donne à l'autorité nationale des élections 8 jours à compter du jour du vote. Donc on en a jusqu'au plus tard le 7. Ça c'est le délai, le dernier délai. Mais nous pouvons aussi, si nous avons tous les résultats avant, nous pouvons aussi proclamer ces résultats provisoires, peut-être avant cette date-là. Il y a 18 pays dans le monde qui ont été retenus par un décret du chef de l'État d'ailleurs. Parmi ces pays, il y a des pays qui sont de l'Europe, la France et la Belgique. Il y a les États-Unis. Ensuite, ça c'est en Amérique. Ensuite, en Afrique, nous avons l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, il y a le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire qui sont retenus. En Afrique centrale, les 5 pays membres de la... Sinon 6 pays de la CEMAC sont retenus. Donc je parle du Cameroun, Congo, Tchad, Brazzaville, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, et bien sûr la RCA. Et la République démocratique du Congo aussi, ce sont ces pays-là qui sont retenus pour... Et ces pays ont déjà été servis. Je suis en contact permanent avec eux et tous ont reçu tout le matériel électoral déjà. Alors, le vote, la loi nous donne un temps pour organiser le vote. C'est 10 heures du temps. C'est-à-dire que le bureau de vote doit s'ouvrir à partir de 6 heures pour finir à 16 heures. Mais le tout, c'est de faire en sorte que les 10 heures soient respectées. Si le vote commence un peu à 7 heures, alors on en a du 10 heures. Donc ça va finir à 17 heures, ainsi de suite. Donc le tout, c'est l'heure à laquelle le bureau de vote est ouvert. Et en ce moment-là, on décompte, on met le chrono en marche pour compter les 10 heures. Écoutez, je suis serein. Tous mes collègues, aujourd'hui, vous voyez, nous sommes 11 commissaires, et en dehors de moi qui suis à Bangui, le reste des commissaires sont à l'intérieur du pays. Et donc, vous voyez, 623 000 km², nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, moi, je suis serein. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion historique donnée aux Centrafricains de manifester leur appartenance à ce pays. Au moins qu'ils prouvent qu'ils ont été consultés pour se prononcer sur une loi fondamentale, sinon un document, un instrument fondamental de notre pays. Et donc pour nous, ce serait avec fierté que nous allons nous rendre dans les différents bureaux de vote pour nous exprimer sur le projet de constitution soumis à notre avis.